Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de médiatrice et nous allons commencer par définir la médiatrice. Par définition, la médiatrice d'un segment est la droite qui coupe ce segment perpendiculairement en son milieu. Pour tracer une médiatrice, on commence donc par tracer un segment, par prendre son milieu, en n'oubliant pas de coder. Et puis ensuite, on va tracer la perpendiculaire au segment AB qui passe par ce milieu. Avec l'équerre qu'on positionne correctement, on trace et on obtient la médiatrice. On n'oublie pas, encore une fois, de coder l'angle droit. On obtient ainsi la médiatrice du segment AB tracée avec une règle pour positionner le milieu et une équerre pour faire la perpendiculaire. Maintenant, regardons ce qui se passe si on prend un point à égale distance de A et de B. Donc un point qui va être à égale distance de A et de B, il va être à l'intersection de cercles qui ont le même rayon, et le premier de centre A, le deuxième de centre B. Faisons-le ensemble. Donc on va tracer un cercle de centre A avec un rayon quelconque. On a ici un cercle. Ensuite, on va prendre le même écartement, l'écartement entre le point A et le point E, et on va tracer ce cercle par rapport à B. On obtient deux points d'intersection. Et il se trouve que ces deux points, ils sont à la même distance de A et de B, et on voit bien ici qu'ils sont aussi sur la médiatrice de AB. Si je change la distance à E, on voit que le deuxième cercle varie aussi. C'est toujours des cercles de même rayon. Et donc, les points sont toujours sur la médiatrice. Donc là, on a le cas particulier du milieu, et après, ils s'écartent et ils sont tous les deux sur la médiatrice de AB. Ceci est une propriété fondamentale. Si un point est équidistant, c'est-à-dire à égale distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Pour tracer la médiatrice d'un segment AB, on a donc plusieurs possibilités. Soit on utilise la définition, soit la propriété fondamentale. Si on utilise la définition, on trace la perpendiculaire à AB passant par son milieu, comme on a vu précédemment. Si on utilise la propriété fondamentale, on va tracer la droite passant par deux points à égale distance des points A et B. Donc là, on va utiliser notre compas. On part de notre segment AB et on prend un écartement généralement plus grand que la moitié du segment. On le prend même souvent généralement bien plus grand. Une fois qu'on a pris cet écartement au compas, on trace un arc de cercle de centre A et de rayon cet écartement. Sans changer l'écartement, on trace un autre arc de cercle de centre B et de même rayon. Donc nos deux arcs de cercle doivent se couper. C'est pour ça qu'il faut prendre un écartement supérieur à la moitié de la longueur du segment AB. Une fois qu'on a ce premier point, on fait la même chose ailleurs. Donc ça peut être du même côté du segment avec un autre écartement, plus petit ou plus grand, ou alors de l'autre côté. Si vos points sont trop serrés, vous allez avoir du mal à positionner correctement votre règle. Donc il vaut mieux qu'ils soient quand même assez espacés. Donc là, on prend un autre écartement et on trace un arc de cercle de centre A. Et sans changer cet écartement, on va le positionner notre compas sur B et on trace un autre arc de cercle de centre B. Et on obtient un deuxième point. Une fois qu'on a ces deux points, on positionne notre règle et on trace la médiatrice de AB. On obtient ainsi la médiatrice avec seulement 4 coups de compas et un trait à la règle. Ça évite toutes les erreurs potentielles de calcul quand on doit positionner le milieu du segment. Et puis c'est souvent plus précis. Donc c'est généralement la méthode à privilégier. Maintenant, regardons ce qui se passe si on prend un point sur cette médiatrice. On sait que les points à égale distance de A et de B sont forcément sur la médiatrice. Maintenant, si on prend un point de la médiatrice, est-ce que celui-ci est forcément à égale distance de A et de B ? Eh bien, il se trouve que si on regarde la longueur AM ici, donc celle du segment qui relie A et M, et qu'on regarde
en même temps la longueur MB, on trouve la même chose. Et si je change la position de mon point M, qui est juste un point de la droite, un point de la médiatrice, il se trouve que les longueurs sont systématiquement les mêmes. On vient donc de montrer que si un point M appartient à la médiatrice d'un segment AB, alors il est équidistant de A et de B, c'est-à-dire que la longueur AM est égale à la longueur BM. Cette vidéo est maintenant terminée, à vous de jouer.